chance exclusive de pouvoir découvrir le campus de Huawei. Je vous ai sorti une vidéo dédiée là-dessus, il y aura le lien dans la description. Il a été inauguré en juin 2018 après des travaux entamés vers 2015-2016. Le coût total s'élève environ autour des 1,5 milliard de dollars, qui est complètement colossal. Et contrairement à ce que laisse penser l'architecture, on n'est pas du tout en Europe. Là, c'est le style à l'allemande, et là, on est dans le coin français. Ce campus se trouve en Chine, sur la rive sud du lac Changshan, à Dongguan, dans la province de Guangdong. J'espère que j'ai bien prononcé tout ça. L'architecture européenne n'est pas qu'esthétique. Huawei l'a choisi pour stimuler la créativité et l'inspiration parmi ses employés, en s'appuyant sur ce qu'elle considère comme la sagesse accumulée de l'humanité. C'est presque poétique. C'est avant tout un centre de recherche et de développement, et sachez qu'il a accueilli entre 25 000 à 30 000 employés en 2019. Il couvre une large superficie de près de 1,4 million de mètres carrés et comprend 108 bâtiments divisés en 12 zones. Chacune est inspirée d'une ville ou d'une région européenne, comme Heidelberg, Paris, Vérone, Bologne, etc., etc. Et pour se déplacer, on prend notamment un petit train. Il relie les 12 zones du campus via environ 7,8 km de voies avec plusieurs stations. Ce moyen de transport interne très coloré est carrément devenu le symbole du campus. On va prendre le métro. Alors pour l'instant, on est plutôt dans un métro classique. Et regardez sur quoi je tombe. Un robot qui est en train de nettoyer le métro. Là, on va nous faire tester la business class. À ce qui paraît, c'est quelque chose de sympa à filmer. On va voir ça. En effet, il y a de l'espace. J'avoue que on n'a pas spécialement ça chez nous. On a l'impression d'être dans un train alors que pas du tout. La grosse différence qu'on a entre la classe normale et la business class, c'est que à chaque fois tu es assuré d'avoir de la place pour pouvoir t'asseoir. Tu as des sièges assez grands, confortables. Tu as de quoi aussi ranger tes bagages, parfait si tu vas à l'aéroport. Et tu as aussi des endroits où tu peux recharger ton téléphone en sans fil. Et il y a encore un robot nettoyeur. Lui par contre il est beaucoup plus gros que l'autre. Et là on a son système de dock pour le nettoyage et pour le recharger.